pourquoi j'ai pas réussi à faire ça? Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, on va parler un petit peu allègement de la santé mentale. Alors santé mentale, c'est un terme qui est assez récent, que tout le monde utilise ces dernières années. J'ai l'impression que sur les réseaux sociaux, on nous parle que de ça. Dans les magazines, on nous parle que de ça. Dans les trucs d'actualité, machin, santé mentale, on nous parle que de ça. Alors que ça a toujours existé, en fait. Sauf que je sais pas comment on appelait ça avant. Surcharge de travail, surcharge... En fait, je sais pas si on appelait ça vraiment. Bref, aujourd'hui, on appelle ça la santé mentale. Comment moi, je définirais la santé mentale? Ces derniers temps, souvent, j'ai l'impression qu'il y a un trop-plein. Il y a un trop plein d'informations. Trop de choses entre mon travail, les vidéos, les enfants, la maison, tous les trucs à gérer, le rendez-vous chez le dentiste, les vidéos YouTube machin, les partenariats, le travail, les rendez-vous, les courses, qu'est-ce que tu fais à manger, il faut préparer un truc pour l'anniversaire de machin et en même temps faut ranger. Bref, j'ai l'impression quelquefois d'avoir trop de choses dans ma tête, trop de choses à penser. J'essaye de me faire des listes. Mes listes, au bout d'un moment, c'est même plus des listes. C'est tellement long que ça déprimerait n'importe qui de faire des listes. Bref, tout ça pour vous dire, mon introduction est très longue, pour vous dire à quel point quand même c'est compliqué ce sujet-là. Tout ça pour vous dire que je fais des petites choses qui allègent considérablement ma santé mentale au quotidien. Alors je sais pas comment je vais appeler cette vidéo. J'avais envie d'appeler cette vidéo un peu les résolutions, mais c'est pas forcément des résolutions parce que vous verrez que les choses dont je vais vous parler, il y a des choses que je fais depuis des semaines, depuis des mois, voire des années. Il y a des choses que je ne fais pas du tout, donc j'ai envie de les faire. Il y a des choses que j'ai envie de faire, que j'ai du mal à faire, que j'essaye de faire depuis pas mal de temps, mais je vois que j'arrive pas de façon très linéaire, donc effectivement ça devient une résolution dans le sens où j'ai envie que ça soit un truc pour 2023 en me disant voilà maintenant tu vas te secouer les fesses et tu vas essayer de tenir cela. Donc c'est un peu une résolution, solution, idée pour alléger la charge mentale. Je sais, là ça va être le bordel pour trouver un titre qui contient tout ça, mais c'est un peu l'idée de cette vidéo. Donc le truc c'est comment faire. Alors c'est des petites astuces, c'est des petits tips qui moi me servent au quotidien. Après chacun fait comme il a envie, il y a des choses qui vont fonctionner sur moi, pas sur vous, il y a des trucs que moi je vais trouver bien, vous allez trouver que c'est chiant à faire au quotidien. Donc effectivement, c'est à vous de piocher ce qui vous intéresse, enfin d'essayer peut-être les trucs qui vous parlent, etc. Après c'est pas universel, hein, parce que si tout ce que je dis ça marchait pour tout le monde, demain franchement j'ouvre mon cabinet, j'écris un bouquin et puis... et je deviens le gourou du monde entier. Premier tips, enfin première astuce, je sais pas en fait comment appeler ça, c'est premier truc, on va appeler des trucs. Ça fait moins tendance, mais c'est le mot qui me vient le plus naturellement en tête. Le premier truc que je mets en place pour essayer d'alléger ma santé mentale, et ça c'est un truc que j'arrive pas tellement à faire, vous voyez, c'est un truc résolution, c'est pas un truc astuce, c'est un truc résolution. Vous avez vu à quel point ma charge mentale est compliquée, parce que j'ai l'impression que ce que je raconte est très compliqué. Donc premier truc, c'est ne pas se mettre des objectifs de ouf malade. C'est-à-dire que c'est vrai que moi dans mon planning, je me dis, donc je vais travailler lundi, mardi, mercredi, matin, jeudi, vendredi. Les moments où j'ai du temps pour tourner, c'est le mercredi après-midi, c'est le samedi, c'est dimanche. Et en fait, j'ai tellement de choses à faire en un minimum de temps que je me dis, là, mercredi après-midi, je vais tourner cette vidéo, mais en même temps, il faut que j'aille mène ma fille au cheval, il faut que j'aille la rechercher, il faut que je range la maison, il faut aussi que je passe l'aspirateur, il faut que je prépare un truc pour ce soir. En même temps, il faut que je réponde à tel et tel mail pour des éventuelles collaborations. Bref, ma liste devient complètement dingue et c'est sûr qu'au bout de la journée, je n'ai pas fait 1/10 de ce que j'avais prévu de faire. Et ça, je me rends compte jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, ces derniers temps, que je me donne des objectifs qui sont complètement inatteignables. Et en fait, ça me déprime parce qu'au début, j'avais pas l'impression que c'était inatteignable. Donc quand la fin de la journée arrivait et que je me rendais compte que j'avais tourné que une seule vidéo, que j'avais effectivement, tu fais passer tes enfants avant, hein, donc effectivement, je vais l'amener à tel endroit, retour à tel endroit, que j'ai rangé 2 coussins et fait la poussière sur un meuble, j'ai rien fait de toute ma liste. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai foutu de ma journée? Alors que ma journée, j'ai pas rien foutu. C'est ça le truc. J'ai pas rien foutu. J'ai pas arrêté de la journée, pas une seconde. Mais le fait de ne pas avoir fait tous les trucs que je m'étais dit que j'allais faire, je me dis, mais qu'est-ce que t'as foutu? Pourquoi t'as pas réussi à faire tes 3 vidéos, tes 46 recettes, ton ménage de tout de A à Z, ta lessive, pourquoi j'ai pas réussi à faire ça? Je me fais des listes trop chargées. Mais maintenant, j'en suis consciente, c'est que il s'est passé un moment de l'année dernière
où en fait, j'étais pas consciente en fait que c'était un trop, que je me donnais des objectifs trop importants. Donc, qu'est-ce que t'as fait, ma pauvre fille? T'es malheureux, t'es frustré, tu te sens nul, tu te dévalorises vachement parce que tu te dis pourquoi j'arrive pas à faire tout ça? Et alors que déjà, ce que j'arrive à faire dans le laps de temps que j'ai, je me rends compte que c'est quand même pas si mal, quoi. Quand j'en parle autour de moi, quand j'en parle à mes copines et tout ça, tout le monde me dit mais je sais pas comment t'arrives à faire tout ce que tu fais. Mais pour moi, tout ce que je fais, c'est 1/10 de tout ce que je voudrais faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que j'ai une exigence de planning qui ne concerne que moi, hein. C'est vraiment des trucs que moi je dois faire. Je dis pas à un tel tu fais ça, c'est vraiment moi. Je me dis il faut que tu fasses ça. J'ai une telle exigence envers moi-même que forcément j'arrive pas à tout faire. Et ces derniers mois ça me rendait gna gna gna, t'es pas content, t'as fini ta journée naturelle parce que t'as pas réussi à faire ce que tu veux. Et là ça paraît con de se dire avant tu te rendais pas compte que t'avais que tu te surchargeais le truc. C'est bête. Mais je sais pas comment vous dire, avant je me rendais pas compte. Et maintenant je me suis rendu compte que effectivement je me surchargeais trop les plannings, mais encore aujourd'hui je me suis dit il faut que je fasse 2 vidéos, j'ai l'aspirateur à passer, les escaliers sont dégueulasses, faut que je fasse l'aspirateur, j'ai une recette que j'ai prévue pour demain soir mais il faut que je la fasse mariner donc j'ai des petits trucs à préparer, faut que j'aille rechercher ma fille au sport, j'ai des colis à déposer au point relais pour Vinted, je sais déjà, là il est quelle heure? 15h30, je sais déjà que je vais pas réussir à faire tout tenir. J'ai des vidéos à monter. Il faut vraiment que je me dise, Delphine, essaye de mettre des priorités et des petits trucs en plus si t'as le temps. Mais dans ma tête, je sais très bien que les petits trucs en plus, si j'ai le temps, je les ferai pas. Et puis, il faut que j'accepte que mes priorités, je sais pas comment dire. Parce que même si je me dis, j'ai l'impression d'être sur un fauteuil jaune et que je suis chez le psy, c'est pas le but, hein, on échange. Ouais, j'ai l'impression d'échanger parce qu'après, on discute tellement en DM, en message privé, dans les commentaires, etc. J'ai vraiment cette impression qu'on échange. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire de rebondir là-dessus. Mais c'est que j'ai du mal aussi à prioriser. Mais à prioriser les choses que je dois faire dans ma liste inatteignable. Vous voyez? Il faut 1, que je me fasse des listes faisables et 2, que je réfléchisse vraiment en priorité. Est-ce que si je passe pas l'aspirateur aujourd'hui, c'est vraiment important et tu le feras demain le truc? Vous voyez? Bref, là c'est vraiment ces résolutions, ces gros défis envers moi-même pour essayer de pas succomber à du stress, de l'auto-stress en fait. Parce qu'on s'auto-stresse quand on fait ça. Quand on se surcharge de trop, on est notre propre bourreau. On est la victime de son soi. Je sais pas. J'essaye de faire des vidéos sérieuses parce que c'est un thème sérieux, c'est une vidéo sérieuse. Mais vous voyez, ma tête de Delphine rattrape le truc. C'est mon cerveau qui est comme ça. Bref, donc premier tips, première résolution, ne pas se mettre des objectifs inatteignables. Mais c'est comme au boulot. Au boulot, on s'en rend compte. Par exemple, si vous avez un boss qui vous donne des chiffres à remplir pour l'année 2023, il va falloir que chaque mois vous fassiez ça en chiffres. Vous vous rendez compte que c'est pas faisable. Ils essayent toujours de vous tirer vers le haut. Dès que vous faites un chiffre, l'année d'après, il faut encore faire mieux. Et l'année d'après, il faut encore faire mieux. Et l'année d'après, encore. Ça ne s'arrête jamais en fin de compte. Au bout d'un moment, toi tu tires la langue, tu n'y arrives plus. Là, au lieu que ça soit le boss qui te fait ça, c'est toi qui t'inflige le truc. Donc au bout d'un moment... d'être toujours dans cette logique de productivité, de surproductivité, j'arrive même pas à le dire, même moi je pars trop vite, vous voyez? Voilà, donc là il va falloir que je bosse là-dessus. Deuxième astuce, et là franchement ça a été un déclic l'année dernière, c'est de ne plus perdre mon temps avec des gens ou dans des lieux ou j'en sais rien, qui en fin de compte... Vous voyez ce que je veux dire? Quelquefois, tu vas chez des gens, t'es invité à droite, à gauche, t'apprécies pas vraiment le truc. Tu te forces un peu parce que ceci, parce que cela, parce que tu veux faire plaisir aussi, il faut pas se le cacher. Et en fin de compte, tu passes une mauvaise soirée. Ouais, parce que ça m'est arrivé, c'est pour ça que je pense à un truc précis. Ça, c'est terminé. Passer du temps à faire des sourires, à être complaisant, ou vraiment, quelquefois t'as pas le choix, hein, quelquefois t'as pas le choix, tu dois travailler avec des gens ou des clients ou j'en sais rien dans ta vie, dans la famille. Quelquefois t'as pas le choix de faire avec, mais quand t'as le choix, voilà, les instants sont trop précieux et j'ai plus envie de... Est-ce que ça va être coupé par YouTube? Parce que vous savez, maintenant, on peut plus dire les gros mots sur YouTube. Même le mot à 5 lettres. Si tu dis ça sur YouTube, t'es démonétisé directement, tu peux plus. En même temps, je dis pas vraiment beaucoup de gros mots, moi, hein, sur ma chaîne. Bref, voilà, que ça soit des soirées, des machins, où t'essayes de faire plaisir, ou... Moi, j'ai dit stop. Alors, je suis la première, pourtant, à vouloir faire plaisir. Je dis... J'arrive pas à dire ce que je veux dire. Parce que je vais continuer à faire plaisir. Ça fait partie de moi quand j'aime les gens. Mon bonheur à moi, c'est quand les gens autour de moi sont contents.
vous voyez ce que je veux dire, sont heureux. Donc forcément, je vais continuer à faire plaisir. Mais parfois, il y a des gens autour de toi, même des proches, t'as l'impression qu'ils s'en moquent un peu de ton propre bonheur à toi et qu'ils se rendent pas compte des éventuels efforts que tu fais pour eux. Et au bout d'un moment, ben, tu fais. Et au bout d'un moment, ben, Raoul, tu me fous les boules, tu fais plus. Terminé, j'ai plus envie de passer du temps et au final de me dire, oh, bordel, j'aurais été mieux chez moi. Oh. J'ai pas éteint le son de mon téléphone. Ensuite, troisième astuce, et là je dis astuce, je ne dis pas résolution, c'est parce que c'est quelque chose qu'on a mis en place à la maison, ça va faire plus d'1 an, peut-être 2 ans, je sais pas, j'ai du mal à dire, c'est que, vous savez, la santé mentale, c'est aussi ce que je disais tout à l'heure, la surcharge alors j'allais dire pour les femmes, mais pour tout le monde, entre le ménage, la maison, le travail, etc. Bah, la question du qu'est-ce qu'on mange ce soir, les courses, machin, j'avais prévu de faire ça, mais il me manque un truc, il faut que je m'arrête chez Casino pour acheter le machin. C'est toujours les courses, ça fait partie, ça te prend une place pour moi très très grande dans la santé mentale. Alors il faut savoir aussi que on cuisine tous les soirs et qu'on sort pas Findus ou je sais pas quoi. On fait toujours des choses fraîches, on cuisine, si vous voulez, tous les jours, on n'achète pas de la nourriture transformée. On a décidé, enfin en tout cas j'ai proposé, parce que c'était pareil, c'était un moment où je n'en pouvais plus, et je crois que c'est un moment où j'ai commencé à faire des vidéos un petit peu plus récurrentes, enfin beaucoup plus de vidéos qu'avant, où là d'habitude j'en faisais 2, et puis après c'était 3, et puis après c'était 4 par semaine, et là franchement je me suis rendu compte que j'avais beaucoup moins de temps, et donc j'avais proposé à mon chéri de partager les repas, c'est-à-dire qu'une semaine sur 2, on s'occupe chacun du repas. Il y a, par exemple, cette semaine, c'est moi qui m'occupe du repas, donc s'occuper du repas, ça veut dire quoi? On cherche les recettes qu'on va faire pendant la semaine, on fait les courses, on prépare à manger, ça pendant une semaine, et la semaine d'après, c'est lui qui fait les courses, c'est lui qui cherche les recettes, c'est lui qui prépare à manger, et moi je ne fais rien. Ce qui me permet, pendant sa semaine de repas, ben moi, pendant qu'il cuisine, je fais mon montage, j'ai un petit peu plus de temps pour travailler pour ma chaîne YouTube, donc ça m'allège vachement. C'est-à-dire que quand avant je faisais ça tous les soirs, ben j'arrivais, tu rentres du boulot, tu prépares à manger, tu mets la table, tu machin, tu bidules, tu t'assois à 21h, au bout d'un moment, j'étais tout le temps devant mon écran et je me couchais à pas d'heure pour faire ma vidéo YouTube. Et le fait de se dire, alors il n'y a pas besoin de faire une vidéo YouTube pour mettre en application ce que je suis en train de dire. Vous avez envie d'avoir un petit peu plus de temps pour vous, d'aller au sport, mais même de rien faire, d'être les fesses sur votre canapé, de regarder la télé, de lire un bouquin, de prendre un bain, de vous occuper de vous. Si vous n'avez pas le temps et que vous êtes en couple, demandez à votre chéri I ou à votre chéri IE de partager les tâches, et je vous assure que ça fait du bien. Je trouve que c'est vachement bien. Alors quand c'est la semaine de mon chéri, c'est pas très équilibré, enfin c'est moins équilibré que quand c'est ma semaine à moi, mais il faut savoir l'accepter, c'est pas grave. C'est pas grave. On mange 3 fois des pommes de terre dans la semaine, des pâtes, des machins, des hamburgers, et ben il faut l'accepter, c'est sa semaine, il fait ce qu'il veut, et moi ça me laisse du temps pour faire autre chose. Très sincèrement, moi ça m'a changé la life de faire comme ça, je trouve ça super. Franchement, je reviendrai pas en arrière. J'adore le côté chacun sa semaine, et puis bah chacun sa semaine en même temps. Pourquoi ça serait toujours à la nana de cuisiner? Même si j'adore cuisiner, bah j'adore faire autre chose aussi. Donc chacun sa semaine, je trouve que c'est très très bien pour la santé mentale de tout le monde. Ensuite, un truc que j'avais mis en place en 2022, que j'ai laissé un petit peu de côté à la fin de l'année, parce que fatigue, parce que l'hiver, parce que froid, parce que j'en sais rien, quelquefois les bonnes habitudes, t'as tendance quelquefois à les... Pourquoi je fais ça? à les laisser passer, filer, voilà, ça c'est l'habitude qui file, tic, 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 tic. Il y a quelques mois, je me levais un quart d'heure plus tôt, c'est con, hein, un quart d'heure plus tôt, parce qu'il y en a plein, il y a des machins, pareil, un Biba, les trucs de développement personnel, ils vous disent si vous vous levez à 7h, essayez de vous lever à 5h30, vous allez voir, ça vous change la vie. Moi, c'est pas possible. J'aime trop mon lit, j'aime trop dormir. Déjà, me lever à 7h15, je vous assure, mais qu'il y a des matins, on me lève au cric. Donc déjà 7h30 c'est compliqué, mais alors 5h ou 6h c'est même pas la peine. Je sais déjà que je ne tiendrai pas, c'est même pas la peine que j'essaie. Mais j'essaie, au lieu de me lever à 7h15, de mettre le réveil à 7h, parce que je mets le même temps pour me préparer, la douche, le machin, le petit make-up, les cheveux et tout ça. Mais le quart d'heure qui me reste, le matin, j'en profite
pour ranger un peu la maison, rapidement, je fais mon lit, je mets mes petits coussins, je range la vaisselle, je passe un petit peu l'aspirateur, je nettoie la cuisine et quand je pars, la maison est rangée, ce qui n'est pas forcément le cas, ce qui n'était pas forcément le cas. Ce qui n'est pas le cas du tout, hein, on va être clair, hein, je vais pas vous raconter de n'importe quoi. Quand je le fais pas, bah t'as toujours, si la vaisselle est pas rangée, t'as pas le temps de ranger la vaisselle, donc tu laisses ça sur le bord, mais quand tu rentres le midi ou quand tu rentres le soir, t'as tout ton bazar qui est dans la cuisine. Quand t'as pas le temps de ranger, t'as ton canapé ou t'as le plaid mis n'importe comment, les coussins mis n'importe comment et tout ça. Alors qu'en 15 minutes, je vous assure qu'on arrive à faire... Non mais je m'épate, hein. Je m'épate, quelquefois je me fais même des défis où je me dis, oh, t'as ça à faire, et ben clac, 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 vous voyez, liste trop inatteignable. Je me dis qu'en 15 minutes, il va falloir que tu fasses ton lit. Vite, le canapé, tac, 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 la cuisine, on fait la vaisselle, on nettoie avec l'éponge sur les trucs de cuisine, ça sent bon, tac, 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 si j'ai le temps, un petit coup d'aspirateur, le plaid, le machin. Je pars, la maison est propre, je vous assure. Tu pars au boulot, tu te mets dans la voiture, tu te dis, ouh. Et quand tu rentres le soir, tu te dis, bah bonheur. Rentrer dans une maison où c'est le bordel, moi en fait, quand c'est le bordel chez moi, quand c'est le bordel dans ma maison, c'est le bordel dans ma tête, je ne suis pas bien. Il y a des gens, ils en ont rien à péter, que ça soit pas rangé chez eux. Après, chacun, il y a pas de bon, il y a pas de moins bon, chacun fait comme il a envie, et comme il peut, comme il veut, et tout ça, hein. Je mets pas ça en cause, mais moi, quand c'est pas rangé chez moi, quand mon lit est pas fait, quand mes affaires dans le dressing sont pas rangées, quand ma cuisine est pas rangée, quand mon salon est pas rangé, quand mon bureau c'est le bordel et tout ça, dans ma tête c'est le bordel, je me sens mal, j'ai l'impression que physiquement même, j'évolue pas pareil dans les pièces, alors que quand c'est rangé, je suis une petite abeille qui navigue au milieu de son champ, c'est pas pareil. Donc j'ai besoin que ma maison soit rangée pour être bien dans ma tête, et ces petites 15 minutes qui n'ont l'air de rien, et ben ça, je trouve que ça change de tout au tout, parce que quand je pars au travail, la maison est nickel, pas nickel, hein, je fais pas les vitres avant de partir, mais en tout cas c'est rangé. Je parle pas de ménage, je parle de rangement, et rien que ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui ça va pas leur parler parce qu'ils rangent au fur et à mesure et tout est nickel le matin, ils ont pas besoin de ça. Tant mieux. Mais en tout cas, quand t'es un peu comme moi, et ben ces petites 15 minutes là, elles sont hyper appréciables et hyper efficaces. Ensuite, une astuce. Alors ça, c'est une astuce qui marche du feu de Dieu. Alors ça, c'est une astuce, on va dire, plutôt de famille, parce que si vous êtes tout seul, ben ça revient un petit peu à ce que je viens de dire auparavant. Mais très souvent, régulièrement, quand on est tous les 4 à la maison, ou si on est tous les 3 avec les filles, ben bref, et que je vois qu'il faudrait un petit peu de rangement, la vaisselle à ranger, des petits rangements partout, au lieu de tout me taper à moi, parce qu'il n'y a pas de raison, hein, c'est pas un hôtel à la maison, vous savez, le discours des mamans, c'est ça, t'es pas à l'hôtel, il faut participer, tout ça, ben, pour que tout le monde participe, justement, j'invite tout le monde à faire 5 minutes de rangement. C'est vraiment notre petit rituel à la maison. Tiens, là maintenant, on va faire 5 minutes de rangement et tout le monde s'attelle à faire 5 minutes de rangement. Mais si on est 4 à la maison, donc moi, mon chéri, mes 2 enfants, 5 minutes de rangement, ça devient 20 minutes de rangement. Et ben, je peux vous dire que 20 minutes de rangement, t'as le temps d'en faire en 20 minutes. Et là, ta maison, elle est nickel en seulement 5 minutes, puisque en fait ça n'a duré que 5 minutes, sauf que t'as eu 2, 4, 6, 8, 8 bras, 8 mains, et que t'as pu ranger en fin de compte pendant 20 minutes. Et ça, cette astuce de 5 minutes de rangement, psychologiquement, quand tu dis ça à tes gamins, quand tu dis ça à la famille, ben en fait t'as pas envie de dire non, parce que tu te dis 5 minutes ça va passer vite, et effectivement ça passe vite, mais en même temps le résultat est assez j'allais dire époustouflant, parce qu'en 5 minutes, et ben ta maison, elle est tout d'un coup hyper bien rangée. Donc pendant 5 minutes, il y en a une personne qui va s'occuper du lave-vaisselle, l'autre ça va être le salon, l'autre le bureau, l'autre machin, mais en 5 minutes, hop, tout est rangé. Donc l'astuce des 5 minutes de rangement, je vous assure, je vous invite vraiment à le faire. Vous êtes même en couple, vous êtes en famille. Alors en famille, c'est encore plus visible, parce que on multiplie les 5 minutes. C'est génial, et psychologiquement, tout le monde adhère au truc, parce que 5 minutes dans la tête de quelqu'un, c'est rapide. Alors que si tu dis, tiens, on va ranger pendant 20 minutes, ça fait essuyer tout le monde. tout le monde. Alors que 5 minutes de rangement, ting, ça fait le petit truc qui fait la différence et est très efficace. Donc ça,
nickel. Et dernier tips, ou dernier, là pour le coup, résolution qui va rentrer en ligne de compte, c'est que j'ai noté accepter de ne pas pouvoir tout faire. Alors peut-être un pont entre le premier thème où je disais qu'on se surchargeait au niveau du planning, et c'est pas ça, c'est un autre angle en fait quand j'ai écrit ça. C'est accepter de ne pas tout faire ou alors pas bien faire comme toi tu l'avais pensé. C'est ce que je disais tout à l'heure. Un exemple, pas m'évertue parce que j'aime cuisiner et j'aime préparer des choses très très faciles, hein. Vous savez, c'est mes livres simplissimes ou des recettes très rapides, mais j'aime bien me dire que j'ai pas acheté de produits transformés, et en règle générale je cuisine tous les soirs, ou mon chéri cuisine tous les soirs des trucs non transformés. Et ben là, ces derniers temps, on s'est dit, enfin moi je me suis dit, bah si un soir t'achètes un truc que tu mets juste au four, qu'un soir dans la semaine t'as envie d'être un petit peu plus tranquille et que t'as envie d'acheter, je sais pas, une brandade de morue, acheter tout fait, ou des croque-monsieur que tu mets au four avec une petite salade, un truc simple, et ben fais-le quoi, et c'est pas grave, et c'est pas grave, et c'est pas grave. Si t'as fait des croque-monsieur et que le lendemain tu fais saucisse purée, c'est pas grave, c'est pas grave. Même si c'est pas super équilibré, c'est pas grave. Si t'avais projeté de faire tout ton ménage, etc., et que c'est pas rentré dans les cases, bah c'est pas grave si t'as pas passé l'aspirateur dans les escaliers. Effectivement, à chaque fois que je monte les escaliers, ça m'agace. Ça m'agace, je me dis, il faut vraiment que je le passe l'aspirateur, machin, parce que si moi je le fais pas, je sais pas chez vous, mais moi personne va le faire, hein. Mais oui, mais au bout d'un moment, on peut pas être partout. Donc je me dis, bah si tu l'as pas fait tel jour, bah c'est pas grave. En fait, il faut essayer de ne pas avoir son petit fouet intérieur, son petit fouet mental qui fait que à chaque fois que t'as pas fait un truc bien, entre guillemets, et ben tu t'auto-flagelles. Quelquefois c'est des trucs tout cons, hein. J'avais promis, je sais pas, d'envoyer un colis Vinted à tel jour, machin, et puis bah j'ai pas eu le temps, ça va être le lendemain, bah ça va c'est pas grave. C'est pas grave, par exemple, si j'avais prévu de poster une vidéo le vendredi, parce qu'en général je publie une vidéo tous les vendredis, et ben je me dis c'est pas grave s'il y a pas une vidéo ce vendredi-là. Si c'est pour que psychologiquement ça me mine, parce que quelquefois moi ça peut me miner, vous pouvez même pas vous imaginer, enfin comme tout le monde, quelquefois il y a des trucs qui te rongent. Alors c'est pas parce que je vais faire une brandade au four que ça m'empêcher de dormir, c'est pas ça, mais quelquefois il y a des petits trucs comme ça qui te perturbent jusqu'à t'es pas bien en fait, ça va pas m'empêcher de dormir, mais t'es pas à l'aise, et il faut se dire franchement c'est pas grave, il y a des choses plus graves dans la vie. Si ta copine te disait ah j'ai pas eu le temps de faire ça, tu te rends compte c'est nul, tu serais la première à dire attends tu déconnes ou quoi, arrête ton char Edgar, c'est pas grave, tu le feras demain, ou il y a rien d'important, il y a des choses plus graves dans la vie que ça. Si c'était une copine, tu le dirais, mais pour toi en fait tu te le dis pas. Donc c'est vraiment d'être bienveillant, de s'apporter autant d'amour qu'on apporte de l'amour à ses proches. Pourquoi on s'aimerait moins? Franchement. Donc être bienveillant avec soi, et c'est pas grave. Enfin, de pas bien faire, c'est même pas bien, c'est même pas ne pas bien faire. Ce n'est pas grave de ne pas faire comme toi t'avais prévu, et peut-être que ce que t'avais prévu de faire, ça se trouve c'est moins bien que ce que tu fais là. Vous voyez ce que je veux dire? Être en toute détente, être un peu décontracté de la minetasse. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc écoutez, ce sont un peu les trucs que j'avais notés pour un peu délester la charge mentale. En fin de compte, quand on regarde un petit peu, il y a quand même pas mal de bienveillance envers soi-même, il y a quand même pas mal d'aide, d'entraide les uns avec les autres. Vous voyez, les 5 minutes de rangement, le partage des repas, ça permet de pas se sentir seul, et ça permet de pouvoir délester un petit peu sur autrui quelquefois quand c'est trop. Donc ne pas hésiter à en parler, à demander, et la vie est plus belle. La vie est plus belle. Donc voilà, ça c'était mes petits trucs à moi. N'hésitez pas à piocher des petites choses si jamais il y a des choses qui vous parlent, qui vous donnent envie. Si jamais vous avez des petits tips comme ça, très très faciles à mettre en place, que vous voyez que ça marche, bah pareil, hein, ce n'est que du partage ici, donc mettez-les moi en commentaire parce que ça m'intéresse et ça intéressera toute la communauté. Forcément j'ai oublié des choses, mais vous savez comment je fonctionne, hein. Là peut-être après cette vidéo, dans 3 jours, je dis ah voilà, j'ai oublié de dire ça, je dis, bah, ça fera l'objet certainement d'une prochaine vidéo. J'en sais rien, c'était un petit peu fouillis, j'ai l'impression que cette vidéo a été un petit peu fouillie. Alors est-ce que justement c'est le reflet d'une santé mentale encore pas tellement rangée sur des étagères, clac, 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 clac. Parce que vous savez, hein, Monica est là. Moi, j'ai besoin d'organisation. J'ai besoin de clac, 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 clic, 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 tableau Excel pour être bien dans mon corps et dans ma tête. Tout est lié. Et voilà, les petits trucs dont je vous ai parlé là, moi, ça me permet, j'espère que voilà, il y a des choses que je vais réussir à tenir, à mettre en place parce que ça me rend mieux dans ma vie au quotidien. Voilà.
Écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si cette vidéo ne vous a pas plu, likez-la quand même. Likez-la quand même, ça me fera du bien. Il n'y a rien de mieux que de faire du bien aussi aux autres. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Bye bye. Je sais pas du tout. J'espère que quand je vais faire le montage de cette vidéo, ça va être un petit peu plus clair parce que là, en tournant tout ce que j'ai tourné, parce que au final, la vidéo fait quand même, enfin là, je tourne depuis 45 minutes. Alors, il va pas avoir tout ça hein, à la fin, mais pour vous donner un ordre d'idée. Et j'ai l'impression que c'était pas super clair. Mais je vais essayer dans le montage de clarifier les choses. Vous me direz.